Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Comme vous l'avez vu, on est le début du mois de juillet, donc on va maintenant s'attaquer aux dernières sorties du mois de juin. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite avec A Fantasy Lazy Life, tome 9. Je ne suis pas la série. Harry Fureta de Zero Hero, tome 5. Je ne suis pas la série non plus. L'Atelier des Sorciers, le tome 8 et le tome 8 Collector. Je ne suis pas la série, donc on passe. Blue Lock, tome 1 et tome 2. C'est un doublé, mais là c'est un manga de sport basé sur le foot. Et vous le savez que moi, les mangas de sport en général, je les préfère. Regardez tout ça en animé car je les trouve beaucoup plus vivants. On passe Captain Tsubasa juste derrière. Tiens. Tome 1, encore une fois une réédition de Captain Tsubasa. Mais il a eu combien de rééditions? Il en a eu un petit paquet. D-Gradman, tome 27. Non, j'avais suivi la version animée. Ça m'avait pas tant que ça plu. Du coup, le manga, on va passer. Elliot le fugitif, tome 2. Je ne suis pas la série. À Fukuneko, le chat des bonheurs, tome 2. Je ne suis pas la série. Le jardin des illusions. Ça doit être un mini recueil, ça, de mémoire. Ouais, tome 1. En plus, c'est tranche de vie fantastique. Ça me correspond pas trop. Ce recueil réunit 9 petites histoires complètes. Ouais. C'est plein de petites histoires qui est basé dessus. En plus, ouais, ça m'intéresse pas. On passe avec le mandala de feu. Là aussi, je crois que c'est un one shot de mémoire. J'avais vu sur à la Fnac. Ouais, c'est ça. Un en français, ouais, c'est ça. Tranche de vie, humoristique, ouais. En fait, c'est un gars qui est peintre et on va le suivre dans ses délires de peintre. Mais c'est qu'en un seul tome. Donc ouais, c'est pas trop pour moi, c'est principalement de la tranche de vie. Les tranches de vie, je n'aime pas trop. Mashal, tome 3. Alors ça, je sais jamais comment ça se prononce. Le petit Harry Potter du manga. Non, je suis pas la série, ça m'a jamais attiré. Orion Samurai Quest, tome 8. Déjà, ils ont fait vite, en moins de 2 ans, ils sont déjà au tome 8. J'avais lu le tome 1, magnifique. D'ailleurs, j'avais fait une petite présentation. Je crois qu'elle est dispo sur ma chaîne principale ou sur mon compte Instagram. J'ai lu le tome 2 et tome 3, ça m'avait pas plu, du coup j'ai complètement décroché à la série. Ranma 1/2, édition originale, tome 20. Non, je ne suis pas la série. Récréa 3, tome 1, Soleil. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Search and Destroy, tome 2, Delcourt Tonkam. C'est du... Non, je suis pas la série non plus. Terrarium, tome 1. De mémoire, Terrarium, c'était un manga tranche de vie. Bingo, tranche de vie, science-fiction. C'est pas trop mon domaine. En fait, c'est une priori de... Une frère et un sœur qui vont simplement tomber sur une île où il y aura des robots et ils vont essayer de suivre les robots qui travaillent sur l'île. Voilà. Ça m'attire pas trop. Ça m'attire pas trop. En gros, c'est ça, je schématise. Tezu Kumi, tome 2, je ne suis pas la série. Et enfin, The Promised Neverland, tome 20. Je le prends, mais je ne clique pas parce que je suis qu'au tome 17 pour le moment. Donc, je suis assez en retard. Mais même dans mes reviews, je crois que je suis au tome 16 à tout péter. Ouais, mais en tout cas, c'est sûr et certain, lui, je me le prends. On continue avec The Promised Neverland, le roman cette fois-ci, le tome 3. Non, je ne poursuis pas les light novels, les romans et tout ça là. The Promised Neverland, le tome 20 plus le roman. Ouais, ils t'ont fait un combo. Combo pour le dernier tome. Il coûte combien ça? Juste, ça m'intrigue juste pour le prix. Ah, il coûte quand même 16 balles. Le manga de mémoire il coûte 6,99 €. Donc en gros le roman il coûte 10 balles. Non, pas intéressant. Pas intéressant. Il faut voir le roman seul combien il coûte. Il a coûté normalement 10 balles le roman. Ouais, c'est ça, 10 balles. Donc que tu le prends seul ou en compact,
ça revient exactement le même prix. Ça c'est dommage ça. Alors il y a peut-être des petits bonus en plus qu'il n'y a pas dans le... si tu le prends seul. The Quintessential Quintuplay. Tome 9. Non, je ne suis pas la série. Alors il paraît que c'est tellement bien ça. Mais franchement c'est un truc de tranche de vie j'ai l'impression. En tout cas au niveau de l'animé. J'ai l'impression que c'est un truc de tranche de vie. Donc ça m'a jamais attiré. Mais il y en a plein qui kiffent cette série. Un jour je me pencherai dessus. Silent Voice, le roman. Je crois qu'il y avait un film, j'ai toujours pas vu. Mais là c'est le roman, ça m'intéresse pas. Hein. Aria the Masterpiece. Tome 7, non, je suis pas la série, hein, on passe. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, tome 16. Non, je ne suis pas la série. Jujutsu Kaisen, tome 9. Eh ben, figurez-vous que je suis toujours à l'animé. Ouais, je sais, j'ai pris beaucoup de retard sur les animés de saison. J'ai toujours pas fini Jujutsu Kaisen. Hein. Il me reste encore 3 ou 4 épisodes. Et je le finis. Tiens, il y a aussi l'agenda 2021-2022 déjà sorti. Hein, les petits écoliers. Jujutsu Kaisen. Lonely World tome 9. Kyun, nouveauté. On va s'arrêter, c'est une petite nouveauté. Ça, je connais pas. 2 tomes en cours. Suspense, science-fiction. Ouh, il a quand même 12,12 de la note. Comment on peut noter 12,12? Bon, 7,90 €, ça raconte quoi cette histoire? Perdue dans le monde peuplé de robots, une petite fille tente d'échapper aux cônes des machines dont l'unique objectif paraît d'être éliminée à tout prix. Sans ressources, Chi s'élance à travers la ville où seuls les êtres mécaniques semblent déambuler. Où sont passés les humains? Comment faire pour poursuivre dans cet étrange univers? Que lui veulent ces robots qui la poursuivent sans relâche? La réponse en lisant le tome 1 de... Ah ben j'ai oublié le titre. Lonely World. Très honnêtement, ça m'attire pas trop. Tiens, regardez quelques petites slides de graphiques. Ça m'attire pas trop. Ouais, non, ça m'attire pas trop. Je comprends pourquoi elle a eu 12. Après, je lis pas les critiques et tout le point. Si vous voulez lire la critique des rédacteurs, voilà. Mais moi, l'histoire ne m'attire pas trop. On passe. Mon frère, c'est otaku. Komiku. C'est une nouveauté, ça. Hein. D'ailleurs, au mois de juin, ça doit être le dernier mois où il y a des sorties. Hein, puisqu'après, c'est juillet-août, c'est les vacances. One shot, tranche de vie, comédie. Non, ça m'intéresse pas. On passe. Ah, moi, je suis radical. Monkey Peak, tome 12. Non, je ne suis pas cette série. My Hero Academia, l'agenda. Hein, les petits écoliers encore, si vous voulez une agenda My Hero Academia, eh ben c'est disponible. Naruto, la collection Hachette. Non, je la suis pas. Outsider, tome 2. Chez Kyun, je ne suis pas la série. Perfect World, non plus. Les petits vélos, tome 8, je ne suis pas la série. Summer of Love, les arts noirs. Je connais pas. Je connais absolument pas. One shot, tranche de vie, comédie. Bah dis donc, il y a beaucoup de tranches de vie, hein. C'est pas pour moi. En plus, c'est un one shot. En dernier, les one shots, ça va être tellement court que ça va pas trop me plaire. On recommence. The Ancient Magnus Brain. Tome 3, non. Je ne suis pas la série et c'est Jack Leclerc, un truc bizarre. À mon avis, ça doit être un spin-off, ça, je sais pas. En tout cas, je suis pas la série. Trace, tome 8, j'avais lu le tome 1. J'ai trouvé le tome 1 très lent. Trop lent à mon goût. Du coup, j'ai lâché. Voilà. Si vous voulez, c'est l'histoire d'un médecin légiste qui recherche le tueur. Le tueur de qui? De ses parents, je crois. Je crois qu'enfant, on a tué ses parents et il recherche le meurtrier. En même temps, il fait son boulot à côté. Je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Hein. Un été à Tsurumaki. Non, ça ne m'intéresse pas. On continue avec Vigilante, le petit spin-off de My Hero Academia. Non, je ne suis pas la série. Ellie, c'est un shoujo. On passe. La bibliothèque.
Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est même pas un manga. Ça va être un documentaire. Hein. Beerman tome 4. Non, je ne suis pas la série. Comme les autres. Tome 2. Non, je ne suis pas la série. Et là, attention, le titre. Dead Demon Destruction. Tome 10. Je ne suis pas la série. Waouh, en tout cas, il a un titre. Il est phénoménal. J'ai pas dit tout à l'heure, je me suis jamais arrêté sur ce titre. Ça raconte quoi d'ailleurs? Tome 10, tome 10. Oh, on a rattrapé l'apparition. C'est tranche de vie. Oh. 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 Vous connaissez mon amour pour les tranches de vie, hein. Après, c'est le... Ouais. Ouais, vu les jaquettes, c'est des tranches de vie, ça. On passe. Deep Seat Aquarium Magmel. Tome 5. Non, j'avais suivi la version animée. Pas top. La version animée, franchement, n'était pas top. C'était pas trop top. Du coup, le manga, ça ne m'a pas attiré. It's My Life, tome 9. Non, je ne suis pas cette série. Un jardin secret, shoujo, je passe. Hein, ça n'est pas pour moi. Kamuyarai, tome 4. Non, je ne suis pas la série. Levius S, tome 8. Levius, c'est pas une... Levius S. C'est pas la suite de Levius tout court. Je suis pas la série, hein. Les deux séries de toute façon je les suis pas. Hein. 10 terminé. Ouais c'est ça, c'est la suite de Levius à mon avis, une série classique. À mon avis, hein, je sais pas là. Love Fragrance, tome 3. Non, ça ne m'attire pas. Nijigara holographe non plus. Pékin Hankou, c'est un documentaire. Non. Seraph on the Hand. Glenishinos, tome 8. Non, j'avais suivi la version animée qui était top, très cool, mais pas au point de choper les mangas. Shaman King, Flower, tome 6. Shaman King, être jeune man. Non, je suis pas cette série. En tout cas, je suis la version animée de Shaman King. Je suis même pas sûr que c'est la même chose. Si, ils avaient fait une réédition de mémoire. Spain Punch, tome 1. Ouh. Lui derrière, c'est pas le gars dans le jeu vidéo. Il ressemble, hein? Il ressemble au gars dans le jeu. J'ai rien dit. Ah oui, c'est pas le manga où t'as les mafieux qui font équipe avec la police. Un truc comme ça. C'est français ça en plus, hein. Si c'est français, c'est Ankama. Bingo, Ankama. Aventure sport. Eh, c'est du sport ça? Attends. Joe et Zach ont perdu leur père quand ils étaient enfants. Depuis, les deux frères ont choisi des voies totalement différentes. Zach, l'aîné, est devenu policier comme son père et Joe, livreur de nouilles. Mais la découverte d'un mystérieux artefact va changer leur vie à jamais. Celui-là, il m'intéresse un peu plus. Par contre, c'est du français. Et l'espace entre les deux tomes au niveau mangaka français, c'est énorme. Donc je vais quand même le laisser avancer au moins 2-3 tomes, d'histoire de me faire 3 tomes d'un coup. Hein. En tout cas, c'est très bien dessiné. La jaquette. Hein. Après, j'ai pas feuilleté à l'intérieur. Moi, il n'a pas encore été noté. On continue. The Kingdom of Ruin, tome 1. Celui-là, je l'avais vu à la Fnac, je l'ai feuilleté. Ça n'avait pas l'air ouf. Je sais plus de quoi ça parle. Suspense aventure. Kana. Dark. Collection Dark. Dans un monde où les sorciers guidaient les humains. Oui, voilà. Ok, d'accord. C'est un monde où tu as les humains d'un côté et les sorciers de l'autre. Hein. Ils vivaient tranquillement, paisiblement ensemble. Sauf qu'un jour, les humains ont décidé comme ça d'éradiquer les sorcières. Du coup, nous on va suivre un sorcier qui a survécu, qui a vu le génocide de toute sa famille. Et il s'est juré de venger et de éliminer tous les humains. Voilà à peu près comment c'est l'histoire. Du coup, ça m'avait pas trop intéressé. Je sais pas. Non. Kingdom of the Ruin.
Non, on passe. Ça m'attire pas trop, on passe. On passe, on passe. The Red Rat and Hollywood, tome 6. Non. Zombie, tome 5. Et je ne suis pas la série. On continue avec deux hentai. Non, je ne suis pas trop les hentai, donc on passe. Hein. Oh, hop, 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 hop. Kenan Ashura, tome 4, 3, 2, 1. Ouh, quadruplé. Oui, c'est chez Meian Edition. C'est la toute nouvelle série que Meian s'est pris vu qu'ils ont rattrapé les Kingdoms. Ils en sortent 4 tous les 2 mois, je crois. C'est ça, hein, ils en sortent 4 tous les 2 mois. Et c'est... Oh, c'est une petite série, hein, en tout cas. Hein, 27 tomes. Donc s'ils en sortent 4 tous les 2 mois, il y a 12 mois, tu divises par 2, ça fait 6, 6 x 4, 24. Donc en un an, ils auront quasiment terminé la série. Ils seront en 24. En l'espace de un an. Et bah dis donc. Alors de mémoire, l'histoire, ça raconte... c'est des entreprises, en fait, qui ont des litiges. Et quand ils ont des litiges, ils vont faire appel à des combattants. Et puis le vainqueur remporte tout simplement le litige. Hein. En gros, c'est ça. Donc c'est vraiment un manga de baston et d'arts martiaux. En tout cas, les jaquettes sont très belles. Hein. Notamment le tome 2. La jaquette du tome 2 est magnifique. L'autre avec le vieux là. Oh oui, oui, celui-là. Oh, oh, oh. Non mais franchement. Oh, oh. Je vais me choper le tome 1. Je veux le lire. Je vous ferai une présentation de toute façon. Si je vois que c'est cool, hyper cool, je sais pas si je ferai des reviews. Je sais pas. Parce que le manga il est déjà fini. Alors je sais pas si je ferai des reviews. Mais si je vois que ça c'est cool et notamment que j'ai envie de faire des reviews, je le vous ferai hein, comme d'hab. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, je me chope le tome 1 pour voir tout ça. 20th Century Boy, perfect. Oh, je ne suis pas la série. Ah, on va rentrer dans la catégorie des agendas Fairy Tail. Les enfants, c'est pour vous. Pour ceux qui aiment Fairy Tail. Ou bien l'attaque des titans, c'est pour vous. Ouh, il y a l'agenda Ghost in the Shield également. Ouh, ça c'est pour les vieux, ça, entre guillemets. Hein. Ghost in the Shield, ça c'est pour les vieux. Hein. Ne vous en faites pas, j'en fais partie. Il y a encore un agenda de l'attaque des titans. Bah dis donc, ils mettent le paquet. Hein. Si vous préférez, il y a Senseiya comme agenda. Ça aussi c'est pour les vieux, hein, Senseiya entre guillemets. Ou alors sinon il y a Tokyo Ghoul hein, pour ceux qui préfèrent Ken Kaneki, le beau gosse. Ou alors il y a Demon Slayer, hein, les Demon Slayer, celui qui a tant fait parler cette année avec notamment la sortie du film hein, pour ceux qui aiment. Et ben l'agenda est dispo. Sinon il y a l'agenda Dr Stone pour ceux qui préfèrent ou The Promised Neverland. Waouh, c'est la sortie des agendas. Hein. On continue avec Alma, tome 2. Non, je suis pas la série. Blue Holt, non, c'est plus un manga graphique qui coûte 20 balles. Je l'ai vu à la Fnac, ça ne m'intéressait pas trop. Chocolat de vampire, tome 7. Je ne suis pas la série. Et enfin, Classroom for Heroes, tome 10. Je ne suis pas la série. On continue avec Come to Me Wedding, tome 8. Je ne suis pas la série. Drifting Dragon, tome 7. Non. Freya, l'ombre du prince, tome 5. Non. Love Destruction, tome 15, non. Men Live, Vol, tome 3, non. Moshi et compagnie, tome 5, non. Le monde de Zouzou, non. Noblesse, oh, ils ont sorti Noblesse en manga, c'est marrant ça. J'ai suivi la version animée hein, dispo sur Crunchyroll. Très cool, très fun. Franchement, c'était sympa. One Piece Color Walk, tome 8. Non, d'ailleurs je sais pas c'est quoi ça. Ça va être encore un spin-off ça hein. Trop de spin-off. Ou pas. Ouda 23 €. Oh là 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 là. Bon après c'est des pages en couleur. Tout l'art des Shiroda en couleur et au grand format. Ouais c'est ça donc c'est vraiment un truc illustratrice. Ça se dit ça? Je suis pas sûr que ça se dit. On passe. Paradise Resistance, tome 3. Non, je ne suis pas la série. Quand Takagi me taquine, tome 11 non plus. Hein. Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire de Kim? Ouh, Kim? Le Kim de la Corée? Tome 1. Non, ça ne m'intéresse pas trop. C'est un... Allez. Tranche de vie ou shoujo, ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh. Série uniquement disponible sur la plateforme de lecture en ligne Web Veritoon.
Oh, ouais, ah oui, d'accord, il est même pas en papier. Ouh. Ouais, en plus, c'est tranche de vie. Donc, comme je vous l'avais dit, ça n'est pas pour moi. Sao Tome Love Boxing, tome 2 et tome 1. Manga de sport. Vous connaissez les mangas de sport? C'est un animé pour moi. On passe avec Sarisa no Noctilus sans Cloud. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tome 3. Non. Solo Living, tome 2. D'ailleurs, Solo Living, si vous achetez Solo Living à la Fnac, vous avez le droit de repartir avec un petit sac, un petit bag, comme on aime dire, un petit goodies. C'est un petit sac où il y a la photo de la même image d'ailleurs. Mais je suis pas la série. Strange Case, tome 13, non. Sunken Rock, édition Deluxe, non. Talentless Nana, très bon hein, en version animée. Mais je sais pas ce que ça donne en version manga. En tout cas, l'animé était magnifique. J'attends juste une saison 2 en animé. Je pense que ça, c'est un titre qui se lit, enfin, qui se regarde plutôt qu'il se lit pour moi. Ouais, en tout cas, la version animée, elle était juste excellente. J'en ferai un jour une petite vidéo présentation sur ma chaîne principale. Yo, c'est moi, Wario, tome 2. Non, je ne suis pas la série. Yona, la princesse de l'eau, tome 33. Non, je suis pas la série. Yoshi, non plus. Yuna, la pension de Yuragi, tome 20. Non. À mes côtés, tome 6. Non. Arte, je ne suis pas la série. Ben dis donc. Full Metal Alchemist, non plus. Hippo, manga de sport. Je ne suis pas la série en version manga. Laisse-moi t'embrasser, tome 1 et tome 2. Shoujo, Akata, non, ça m'intéresse pas. Moi, quand je me réincarne en slime, j'attends la prochaine saison qui a été annoncée, je crois que cette année, si je dis pas de bêtises. Donc, on va passer tout simplement les mois, je me réincarne en slime. Et ben, dis donc, il y en a 3 qui sont sortis, tome 1, tome 2. Pokémon noir et blanc, ouh, il y a des lurettes Pokémon que je ne suis plus. Hein. J'ai suivi que la première génération de Pokémon, hein, les 150 premiers Pokémon. C'est tout. Après le reste, ils sont partis beaucoup trop loin, j'ai lâché. Real Akun, tome 24. Waouh, 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 ils se montaient tellement haut. Tome 24, je suis pas la série, hein, mais je voulais la suivre, mais tome 24, ça fait mal. The Ride on King, tome 2. Oui, le tome 1 ne m'avait pas trop attiré que ça. Du coup, le tome 2 non plus. Magie des sources, la magie des sources et des autres contes, non, c'est pas manga. Les petits dieux et autres contes, non. Soulland, tome 6, non. Tag, Tales of Demon of God, non. Tower of God, tome 1, et ben là aussi ils ont sorti aussi le premier tome en manga. Franchement, j'ai suivi la version animée, c'était moyen la version animée, hein. Du coup, la version manga, ça ne m'attire pas trop. On continue. 100 jours avant ta mort, tome 3. Non, je suis pas la série. Ariane, l'Empire Céleste, tome 9. Non. Banana Fish, édition perfecte. Non. Beyblade Burst. Wouh. Beyblade, non. Ce qui reste de nos souvenirs, non. Shiruran, tome 1 et tome 2. Nouveauté, Mangetsu. C'est un manga de samouraï. J'avais feuilleté à la Fnac et franchement c'était plutôt bien dessiné. Mais c'est un manga d'arts martiaux. Hein. De mémoire, c'est un gars qui marche et qui veut se taper contre tous les sabreurs. Allez hop, résumé. Edo, 1859. Le shogunat Tokugawa vit ses derniers instants. Toshiro Hijikata, 24 ans, s'entête à défier tous les samouraïs qu'il croise sur sa route. Son rêve, devenir le sabreur le plus puissant de la capitale. Des années plus tard, on le surnomme le démon du Shinsengumi, une milice samouraï redoutable dont il prendra le vice-commandement. À quoi pense-t-il? Que cherche-t-il? Et surtout, quelles sont les vérités? Shinpachi Nagarura, l'un des rares survivants de cette époque tumultueuse, révélera-t-il au sujet de son ancien compagnon? 29 tomes en cours, pourquoi pas? Ça, déjà, il me plaît. J'espère que les combats sont bien. Alors, j'ai vite fait feuilleter, les combats m'avaient l'air plutôt bien et corrects. Pourquoi pas? Allez, je me chope le tome 1, on verra ce que ça donne. Il coûte combien? 7,90 €. Et c'est qui le fait? C'est quelle édition?
Mangetsu. Connais pas. Ah, ce sera le premier titre que j'aurai chez eux en tout cas. Je connaissais même pas cette maison d'édition. On continue. Eden. Perfect. Non, je ne suis pas la série. Les Enfants de la Baleine, la version animée ne m'a pas plu. Du coup, le manga ne m'attire pas. L'ère des cristaux, tome 11. Non, je ne suis pas la série. IQ. C'est un manga de sport. Et vous connaissez ma passion pour les mangas de sport, mais en animé. Le 8e fils. Tome 1. Ça, je connais pas. Ça, là, ça me dit rien. Aventure fantastique. Ouais, shonen. Ouais, ça m'a l'air d'être un isekai. Hein. On y va. Shingo Ishomiya, 25 ans, employé dans une grande entreprise, s'endort en pensant à sa journée bien remplie du lendemain. À son réveil, il se retrouve dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans, nommant Wendelin Won Bunon Bonmerster. Ouh, c'est quoi ce nom? Il fait maintenant partie de la famille noble mais pauvre vivant dans un village reculé. Heureusement, il a été béni par un don très rare. Dans ce monde, la magie. Ouh, ça sent le copier-coller qui est sorti sur Wakanim là. J'ai oublié le gars qui est un gars de 40 ans qui se retrouve dans un corps de bébé et qui va dans un autre monde. J'ai oublié le titre. Ça passait sur Wakanim. Oh bon, je vous le rajouterai si j'oublie pas. Mince, j'ai complètement oublié. Mais en tout cas, c'est exactement comme ce manga là. Hein. Oh là là. Non, ça ne m'attire pas trop. Fais voir les slides quand même. Exactement, hein, le gars qui se retrouve dans l'autre monde, dans un corps de bébé, et le bébé essaie d'utiliser la magie. Ah, j'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre. Ça me reviendra. Mais non, ça ne m'attire pas trop. Ça ne m'attire pas trop. Fell in Love After School, tome 3. Je ne suis pas la série. L'île aux escaliers. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Oh, c'est une petite série. Ouh, romance. Ouh là là. Ça me dit rien du tout. On raconte au sommet des marches dont une île tire son nom, vit une sorcière que tous ceux qui aspirent à quitter cet endroit doivent absolument trouver. Ce qu'ils ont pu perdre quand ils sont arrivés. Ouais. Nah, ça m'intéresse pas trop. On passe. Infection, tome 13. Non. J'ai lu le tome 1, franchement ça m'avait pas trop plu. Du coup, je passe. Ah, Karate Hit, tome 1. C'est un manga de sport ça. Ah ça il n'existait pas en animé hein. mais non je le prendrai pas hein. Ouais c'est ça, sport, arts martiaux. Je suis pas fan des mangas de sport en manga. Je n'arrive pas à rentrer. Moi j'ai besoin qu'un manga de sport, pour moi ça doit bouger. Et en lecture c'est très difficile d'imaginer tout ça dans ma petite tête. Kimi no Knife, tome 1, Panini. Ça me dit rien non plus. Oh, suspense, fantastique, seinen. Ça raconte quoi cette histoire? Shiki. Oh, ça me rappelle une série ça. Shiki, hein, très belle. Il y a un animé qui s'appelle Shiki, très bon, hein, très bon. Shiki est professeur de collège. C'est un citoyen honnête, un homme serviable, un homme bien sous tout rapport. De gros problèmes d'argent ternissent cependant le tableau. Une nuit, dans un bar, il rencontre une femme qui lui offre 5 millions de yens pour assassiner un homme. En proie au doute, Shiki finit cependant par accepter, mais à une condition. Il ne tuera que des criminels. Il accomplit ses missions avec Yang, un homme ombrageux, et reçoit un couteau comme outil de travail. En gros, c'est un tueur à gages. Ça m'attire pas trop. Hein. En gros, c'est un tueur à gages. Très honnêtement, ça ne m'attire pas trop. Maison Ikoku, je ne suis pas la série. On passe. Olympia Kilos, tome 2. Je ne suis pas la série. Et enfin, Parasite amoureux.
tome 3. Je ne suis pas la série. On continue avec Piège charnel, tome 6. Non, je suis pas la série. Sengo, tome 6. Non. Shin, né, tome 12. Non. Le songe du corbeau. Non. Super X-Hero. Non, c'est trop itchy ça pour moi. The Fable, tome 2. Non. Triage X, tome 21. Non. Il y a une BD qui s'appelle Triage. C'est peut-être une... je sais pas, un UQ Holder. La version animée ne m'avait pas trop plus que ça. Donc la version manga, ça ne m'attire pas. Hein. 1984, la Luciole. Non. Angel of Death, tome 2. Là également, la version animée, j'ai pas accroché. Du coup, effectivement, le manga non plus, hein, à mon avis. Autour d'elle, tome 5. Non, elle ne rentre pas, celle de mon mari, tome 4, Lézard Noir, non, d'ailleurs le titre il est un peu bizarre, hein. In Summer, non, Carnaval, tome 25, je ne suis pas, oh putain, Carnaval, il y a un animé Carnaval de mémoire, hein. Ah, mais ça date, hein. Les liens du sang, tome 9, non, je ne suis pas la série, Lost Children, tome 29, non. Je ne suis pas la série. Tome 29. Pourquoi je dis tome 29? Tome 7. Manga et sport. Une passion japonaise. C'est un magazine qui reprend tous les mangas de sport à mon avis. C'est ça. Ça ne m'intéresse pas. Eh ben tiens, t'as aussi un autre manga de sport. Une passion japonaise encore une fois. Les Naruto achètent. Non. Et Persona 5 tome 7. Non plus. Le secret de Madoka. Non, ça m'intéresse pas, hein, on passe. Hein. Spite of Wolf. Non. Ouh, Valkyrie Apocalypse est enfin sorti. Eh ben dis donc. Pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti la première review du tome 2 la semaine dernière, si tout se passe bien. Hein. J'ai dû la sortir normalement la semaine dernière. Elle est dispo, elle est frais. Le premier tome, lui, il est dispo sur mon compte Instagram. Eh oui, dorénavant, c'est une nouvelle titre que je ferai des reviews. Ouais, je ferai des reviews sur ce petit titre qui est très intéressant. Womb, tome 2. Non, je ne suis pas la série. Tiens, bah, il y a l'agenda d'Assassin's Classroom. Les petits enfants, c'est pour vous. Il fallait pas oublier Boruto, les petits enfants, c'est pour vous. Ou bien Fire Force, c'est encore pour vous. Hunter x Hunter, et c'est là. Shaman King, c'est pour vous. Oh, Fire Force, tome 19, non. La version animée, franchement, je la trouve saccadée à chaque fois, la version animée. Elle est très bien animée, hein, pas de problème. Mais je sais pas. C'est trop saccadé à mon goût. Du coup, je passe. Smoking Parade, tome 9. Je ne suis pas la série. Versailles. J'ai toujours voulu prendre le tome 1 de Versailles, mais je n'ai jamais eu le temps de le prendre parce que mon budget était trop restreint. Aujourd'hui, je l'ajoute officiellement. Je crois que c'est la version de Versailles hein, qui m'intéressait. Attends. Il a quand même eu 6,5 sur 20. Hein. Je crois que c'était Versailles. C'est pas le gars où c'est la royauté où il y a des zombies dedans mélangés avec une touche de zombie. C'est que ça fait que 5 tomes. C'est petit ça. France, Révolution, Marie-Antoinette qui a été fiancée avec Louis combien? Louis XVI, si je dis pas de bêtises. Doit devenir la prochaine reine, mais sur la route qui mène à Versailles, sa voiture est attaquée par des zombies. Oui, c'est celui-là. Franchement, il m'intéresse. Je vous promets, il m'intéresse. Je sais même pas pourquoi il a eu... Parce que regarde, le premier tome, il a eu 15. Et le dernier tome, il a eu 6 de la part de la rédaction. Ah bah dis donc. Lui, c'est sûr et certain, je le mets dans ma besace. Oh, ça, je le repousse trop. Et Zentai Karen Children, tome 49, non, je suis pas la série. Et il y a une version animée, hein, de mémoire. Que j'ai toujours pas vu. Le continent du vent, non, ça ne m'intéresse pas. Le couloir de l'abîme, les couloirs de l'abîme, non. L'écrivain au cœur fléri, non plus. Jusqu'à ce que je te tue.
Édition Anna. Connais pas. Tu connais ça? Anna, c'est qui? C'est pas un boy love, ça. Romance. Oh, c'est une série en 2 tomes. Pouh, je connais même pas la maison d'édition Anna. C'est de la romance, donc la romance. Ça m'attire pas trop, hein. Ouais, non, ça m'attire pas trop mon style. No Double Lilac. Non, on passe. Omega abandonné, j'ai mis 2 fois. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est du boy love à chaque fois. Ils se sont spécialisés dans les boy love ou quoi? La maison d'édition Anna. Romance, range de vie. Bah c'est du boy love, bah, clairement. Bon, c'est pas trop mon style de boy love, on passe, hein. On continue avec Over Squall. Non, c'est du boy love. Cette fois-ci, on va pas tomber dans le même piège. Robocop. Oh. Ça, c'est du black box, ça. C'est des titres anciens, hein, ouais. Shogi no Saturday Night, la fureur du samedi. Non. Tenchu. Non. The Dragon of War. Non, non. Toi, tu m'aimes. Tome 1 et tome 2. Anna. Non. Ouais, bah dis donc, Anna, c'est une nouvelle maison d'édition. Ils ont sorti tous leurs titres au mois de juin. Wonder Border. Non, Boy Love. On passe. Brisé par ton amour. Tome 4. Je ne suis pas cette série. She Life a Different World. Non, je ne suis pas cette série. Hein. Konosuba. Non plus. Masamune-kun Revenge. Non plus. Shirigi. Shiguri. Tome 5. Je ne suis pas cette série, mais il paraît qu'elle est bien. Mais en tout cas, pour le moment, je ne la suis pas. The Most Notorious. Oh, nouveauté chez Méan, ça. Ça, je connais pas. Alors là, aventure fantastique. Ça raconte quoi, ça? Quand il était jeune, Noël a promis à Feu son grand-père de devenir le plus fort des skieurs. Des skieurs. Des seekers. C'est quoi les seekers? Mais en grandissant, il découvre qu'il est un talker, une classe de soutien extrêmement faible. En réalisant qu'il ne pourra pas accomplir son rêve seul, Noël utilise alors toutes les ressources à sa disposition pour rassembler et diriger les aventuriers les plus forts du royaume. Pour ceux qui ne connaissent que de réputation, il est un démon sans pitié qui manipule les skieurs qui tombent sous sa coupe comme des pions. Mais pour Noël, tout cela importe peu, si ça peut lui permettre d'arriver à ses fins. Ah ouais, je crois que c'est un truc de jeu vidéo. T'as genre des stalkers et des skickers. Les skickers, à mon avis, ce sont des attaquants, et puis les stalkers, ce sont ceux qui protègent, qui ont plus un rôle défensif. Alors, à mon avis, hein, après, truc de jeu vidéo, là, c'est pas mon domaine, mais c'est un manga isekai, ça. Enfin, isekai de fantasy. Ouais, c'est rien, il n'y a pas de feuille. J'irai regarder sur le site de Méan pour voir si ça m'intéresse pas. Au moins le dessin. Mais encore une fois, en animé, ça passerait mieux, je pense, pour moi. On passe. Ami... Non, Agent of Miheard. Tome 1. Non, ça m'intéresse pas. C'est un shoujo. Dans le sens du vent, nord, nord-ouest, tome 5. Non, je suis pas un Dreamland, tome 20. Je ne suis pas la série. Ouh, la jaquette est belle. Alors, je suis pas là. Les Dreamland, je ne suis pas, hein, les Dreamland. Mais la jaquette est belle. Ouh, la jaquette est belle quand même. Ouh, la jaquette est belle. Ouh là là. Mais je suis pas la série. Hein. En garde. Tome 2. Non, je ne suis pas la série. L'imprimerie des sorcières, tome 5. Je ne suis pas la série.
Kiki la petite sorcière, roman tome 4, non. Les légendaires tome 4, non. Magic Knight Rêveur, non. Prison School tome 28, non. Ro Hiro, nouveauté, connais pas. Ro Hiro. Ouh, repay. C'est quoi ce titre? Tome 6, terminé. Seinen, comédie, aventure. Oh, oh, ça va pas pourquoi. Chiaki enchaîne les entretiens d'embauche infructueuses. Mais un jour, n'écoutant que son bon sens de la justice et son courage, il interrompt une agression sexuelle dans le métro. Grâce à cette prouesse, il parvient à décrocher un nouveau job. Devenir la taupe au sein de la SALF, une organisation visant à décrédibiliser les super-héros pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Soleil manga, 104 tomes. Il faudrait que je regarde comment ça se dessine à l'intérieur pour voir. Je m'en attends. Shibuya Hill. Eh ben Shibuya Hill, je suis en retard, hein. Je suis qu'au tome 5 je crois. À tout casser, je suis qu'au tome 5. Faut que moi je achète un petit tome. Hein, Shibuya Hill. Shibuya, c'est dans les S. Ouais, j'avais acheté le tome 6, mais j'ai zappé, j'ai pas pris le tome 5. Donc il faut que je me chope le tome 5. Oui, parce que j'ai acheté le tome 6 sans avoir acheté le tome 5. Je suis trop fort. Bravo. Snow White Alice, non, on passe. Space Brother 34, je ne suis pas la série. Teach Me More, tome 4, non. Teacher is Mine, tome 11, non. Analog Drop, tome 2, je ne suis pas la série. Oh, le dernier tome de Barton Brother, je le prends. Je le prends. Ah, il est excellent ce titre. C'est le dernier tome. L'ultime tome. Fais voir la jaquette, je l'avais pas vu la jaquette. Ouh, il est barbu. Ouh, il est barbu. Évidemment que je le chope. Enfin, il est barbu. Oh, ils ont retrouvé la terre ferme en tout cas. Donc, a priori, c'est le dénouement. Ça y est, c'est le dénouement. Alors, je feuillete pas. Hein. J'ai pas envie de me faire spoil. Mais il est clair et net que je le prends. Ça, y a rien à dire. On continue avec Black Boer, tome 1. Ouais. J'avais feuilleté vite fait des pages, ça m'intéressait pas trop. Hein. Ce qui n'est pas. Tome 5. Ce qu'il n'est pas. Non, bah, je suis pas la série. Ouh, un hentai. On passe. Mani Reason White. Je ne suis pas la série. Arrête de me chauffer. Nagatoro. Tome 2 et tome 2 de luxe. Non, je ne suis pas la série. Battle Truth Driven. Je ne suis pas la série. Et Blitz tome 4. Je ne suis pas la série. On continue avec Cobra. Non. Daimachi. Non, je ne suis pas la série. Ouh, il y a beaucoup de Daimachi là. Familia Chronicle. Snow Urotaria. Miss Kobayashi Dragon Maid. Non plus. Ça m'attire pas. Hein. My Hero Dream tome 3. Je ne suis pas la série. Netsuo Trap, tome 6, non. The Monster Exposé, tome 2, non. Welcome to Ballroom, tome 1, non. The Breaker Ultimate, tome 3. Oui, ils n'ont pas sorti la collection chez Mean, non. Veritas, coffret intégral, non. Aozurai, tome 4, non. Les aventures de Kirby, non. Awakwa, tome 3, non. Ayako, l'enfant de la nuit, non. Eh ben dis donc. Black Mariage, non. Black Prince, non. Fenrir, tome 1. Chica Sternmark, non, ça ne me tire pas trop. Hein. Les foudres de l'amour, Shoujo, non. Coiffure You, Color, non. Ouais, bah dis donc. La malédiction de Loki, tome 8, non. Promesse en rose, c'est un shoujo, non. Splatoon, je ne suis pas la série. Tanya the Evil, la version animée ne m'avait pas tellement attiré plus que ça. Donc le manga, non. The Legend of Zelda, Twilight Princess, eh ben, j'ai lu le tome 1. D'ailleurs, je vous ai pas fait une petite présentation du tome 1, ça c'est pas bien. J'ai lu le tome 1, le tome 1 était beaucoup descriptif, hein.
c'était très descriptif. Du coup, je vais me choper peut-être le tome 2. Alors, j'ai vu les tomes 2, 3, quelques tomes disséminés en occasion. Donc, je vais plutôt me le choper en occasion. En tout cas, ils sont montés au tome 9. Eh ben, dis donc. C'est une belle prouesse, tout ça. Ils sont montés quand même au tome 9. Ouais, parce que j'ai chopé le tome 1. Le tome 1 est très bon, hein. Enfin, c'est pas qu'il... Disons que je suis mitigé, parce qu'il y a beaucoup de blablabla. Beaucoup trop descriptif. Mais en globalité, c'est bien dessiné, hein, à dire. Zelda. Ah, Zelda. Toile, Boons, Anako, comme 2 et Tom. Toilette, hein. Toilette, Boons, Anako, Kun. Pika, édition, nouveauté. Je connais pas. I don't connect. Shonen, comédie fantastique, au top 15. Ah bah, une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kanome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouve au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde de cet établissement, Néné Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, s'en remettre à la légende d'Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Pourquoi pas? Faudrait que je regarde quelques images du dessin. Un petit feuilletage avant pour valider tout ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le mets dans ma besace. Pourquoi pas? Je crois qu'on arrive au terme, c'est fini. Allez, maintenant on passe directement à la validation ou pas de mes titres que je viens de prendre. De retour du côté de mon panier pour valider tout ça, hein. Pour l'instant j'ai sélectionné 8 titres à hauteur de 58 euros, hein, le tout. Je suis bien évidemment limité aux alentours de 50. On vote coup, ouais. Alors qu'est-ce que j'ai pris déjà? Kegan Ashura, tome 1, c'est une nouveauté, oui. Bon, après c'est Méa, donc ça va mettre environ 15 jours pour être expédié. Shiruran, encore une nouveauté, ouais, pourquoi pas, ça m'avait plu. Valkyrie Apocalypse, tome 5, il faut que je me le chope. Ensuite, je vous ferai des reviews. D'ailleurs, le prochain review, enfin le tome 2 est normalement déjà sorti sur ma chaîne. Versailles, encore une nouveauté que je voulais absolument lire, qui traîne dans ma liste d'achat depuis trop longtemps. Et j'ai vraiment envie de le lire, donc je chope au moins le tome 1 pour voir si ça vaut le coup. Bart Brothers, 4e tome, pour clôturer tout ça, oui. Shibuya Hill, aussi, qui est là, qui me regarde, pourquoi pas. Rohiro, finalement j'ai pris ce tome là, hein, c'est par le même mangaka que Prison School. Alors j'ai feuilleté rapidement, ça m'avait l'air un peu cool. Alors pourquoi pas, je crois que ça va parler de super héros, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, allez je le chope, on verra bien ce que ça va raconter. Et enfin, le dernier tome de The Promised de Neverland. Celui-là, il faut que je me le chope, c'est sûr et certain. Donc, il faut que je tire au moins un titre. Fais voir ce que j'avais mis de côté. Assassin, Doppelgun, Demon Tune, Dead Company, Children. Le tome 3 de Demon Tune, Vlad Dracula, que je voulais absolument lire, mais pas assez de budget. Hein. Kingdom of Knowledge, toujours en attente. Samurai Comeback, le tome 3, toujours en attente. Les My Home Hero, que j'ai mis de côté, qui sont toujours en attente. C'est pas ma priorité. Les King of Ant, hein, j'avais pris le dernier tome, le 7, là. Ça m'avait un peu déçu, hein, puisque ça fait pas mal de temps que j'avais pas lu. Du coup, ceux-là, je les ai mis en attente. Hein. Moi, Sherlock, le tome 1, il me titillait de l'œil, mais je peux pas l'acheter, pas assez de budget.
Encore un My Home Hero. Yankees, tome 5, tome 4. Ils sont toujours en attente. Frame Games aussi. Sirène Rebirth. Ça, c'est une nouveauté, donc je le laisse. Yankees aussi. Tiens, j'avais déjà les Shibuya Hell. Les Valkyrie Apollo. Bon, j'en ai pris un Valkyrie. Ça, c'est une nouveauté, donc ça peut attendre. Mani Reason White. C'est une nouveauté également, ça peut attendre. Les Valkyrie. Les missions Yozakura Family. Nouveauté, donc. Aime ton prochain également, c'est une nouveauté, donc c'est pas grave. Ah bah tiens, Versailles, j'ai déjà pris Versailles, donc... Purgatory Girl, ça aussi ça m'intéressait beaucoup cette série. Il y a trop de trucs. Magnus Opus, le tome 2. J'hésite à prendre le tome 2. Le tome 1 était plutôt cool. Franchement, il était cool. Regarde, il y a même Prisonnier Riku, tome 37 qui est déjà sorti. Oh là là, oh là là. Tout ça, c'est ma liste d'achats que j'ai mis de côté. Hein, alors, oh là là. Je pense que je vais retirer quand même un tome. Et ça va tomber encore sur Shibuya là. Hein. Parce que nouveauté. Ceux-là, j'ai trop envie de les lire, les deux là. Donc celui-là, il reste. Celui-là aussi. Ça, c'est une nouveauté qui traîne trop. J'ai envie de le lire aussi. Ouais, la nouveauté que j'ai moins envie de lire ce mois-ci, ça va être Shibuya Hill. Donc je suis désolé Shibuya Hill, je vais te mettre de côté, ça me fait chier, ça fait quand même 5 ou 6 mois que je repousse quand même le tome 5. Hein. Ou alors je vais dire une nouveauté. Hein. Ou alors je vais dire Ro Hero. Hein. Parce que j'ai quand même 2 nouveautés. Hein. 3. Hein. Je vais plutôt virer celui-ci. Voilà, je vais virer Ro Hero et ça va tomber normalement aux alentours de 51 € et on sera bon. Oh, même 50 €, 69, parfait. On va dire quasiment pile mon budget hein, puisque je suis limité à 50 €. Bon, je dépasse de 69 centimes donc ça va. Donc voilà au niveau de mes achats du mois de juin. On va récapituler tout ça. Hein. Kegan Ashura, le tome 1, nouveauté Méan, je le chope. Shiruran, le tome 1, je me le chope aussi. Nouveauté, hein. Valkyrie Apocalypse, tome 5. Je me le chope aussi. Versailles of the Dead. Ça, c'est une nouveauté également. Je me le chope. Bartub Brother, le dernier tome 4. Cool série, hein. Très cool série. Celui-là, je me le chope obligatoirement. Hein. Shibuya Hill, histoire de rattraper un peu mon retard sur cette série. Je me le chope. Et enfin le dernier tome de The Promised Neverland. Le dernier et je me le chope. Donc voilà au niveau de mes achats manga. Hein. Pour moi je vais valider tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous vos achats manga du mois de juin. Et quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.